tests physiques pour devenir sapeur-pompier volontaire ou professionnel, voilà, c'est national. C'est-à-dire qu'on aura toujours la même base de tests. Après, chaque département choisit les barèmes ou choisit de rajouter quelque chose en plus. Donc en caserne, on appelle ça les ICP, donc indice de la condition physique. Et on attaque par la première épreuve, c'est la course à pied. Donc en fait, chaque département a le choix entre soit le luc léger ou soit le Véméval. Allez, on va commencer par le luc léger parce que chez nous en Creuse, c'est le luc léger. Donc le luc léger, c'est simple, on a 20 mètres de distance entre chaque plot. On a une bande son et à chaque bip, il faut être de l'autre côté du plot. Et cette zone, c'est la zone tampon, on va appeler ça, parce que si on est dans cette zone et que ça bip, voilà, on a le droit de revenir et on rattrape. Je vous mets le lien de la bande son en description. Donc là, je vais faire un petit luc léger pour vous montrer. Le Véméval, c'est autre chose, c'est par exemple le tour d'un stade, on a plusieurs plots et à chaque bip on doit être à un plot. Donc là on continue de courir et tout ça on a un nombre de paliers et avec le nombre de paliers on a un barème et ça faut savoir que chaque département a son barème. La deuxième épreuve ça va être l'épreuve de souplesse. Allez, l'épreuve de souplesse, voilà, il faut enlever ses chaussures, bien les jambes tendues. Il va falloir pousser la petite réglette au maximum, voilà, et rester 3 secondes au max pour valider. Je suis pas souple comme la plupart des gens, mais franchement ça se travaille. En amont on y arrive bien. La troisième épreuve ça va être le gainage. Donc là il faut vraiment bien gainer, bien être droit, voilà, les épaules, les fesses, les pieds bien alignés. Et puis là on tient comme ça 2 minutes pour avoir 20. Ça c'est pareil, hein, franchement, il faut juste s'entraîner un minimum et les 2 minutes on les atteint facilement. La quatrième épreuve ça va être le Kili, c'est pour les membres inférieurs. On se met contre un mur. Là le plus important c'est les jambes à 90 degrés, la tête collée au mur, les mains pareil, bien collées au mur, pas sur les genoux. Et voilà, et là pour avoir 20, il faut tenir 2 minutes, franchement ça va. Et la cinquième épreuve, ça va être soit les pompes, soit les tractions. Ça dépend de votre SDIS. Et ça va être pour les membres supérieurs. Allez, pour les membres supérieurs, nous, c'est les pompes. Donc, il va falloir faire 20 pompes pour avoir 20. Franchement, c'est facile. Alors, les pompes, on a le dos, on creuse pas le dos. Il faut vraiment se mettre bien droit, bien gainé. Et on descend, on touche les pecs en bas, on remonte. Pour que ça soit validé. Donc 20 pompes, franchement ça, voilà, faut s'entraîner mais c'est tranquille. Donc ça va être les épreuves de base. Après chaque 10 peut mettre des épreuves en plus. Il y en a, ils peuvent mettre de la natation, ça peut être un 50 mètres à faire en temps de temps. Ils peuvent mettre aussi des grimpées de corde. Ils peuvent mettre un test de vertige, donc il va falloir monter à l'échelle. Ils peuvent aussi mettre un parcours sportif. Allez, ça y est, vous savez tous les tests sportifs pour devenir sapeur-pompier volontaire. Vous avez juste à vous entraîner pour être le meilleur.